Alors nous avions eu l'honneur aujourd'hui d'accueillir notre frère Dabo, le ministre malien des Transports, mais également le directeur général des EMAS et le DG du COSEC malien et sénégalais et tous nos partenaires maliens et sénégalais. La journée aujourd'hui est une journée qui sera marquée d'une pierre blanche parce qu'il s'agit du port de Sandiara, de la plateforme logistique de Sandiara, j'allais dire de la gare des gros porteurs maliens à Sandiara. Ce projet est un des projets phares de la commune, faire de Sandiara une zone à la fois logistique, portuaire et une zone de développement. Ce projet est aussi en rapport avec le plan Sandiara émergent. Pourquoi c'était important? Parce que tout simplement, Sandiara a accueilli depuis 4 ans les camions en provenance du Mali et à destination du port de Dakar. Et nous avons donc décidé ensemble avec les EMAS, avec le port autonome de Dakar, de créer une structure d'accueil ici à Sandiara qui a d'abord comme rôle de construire une sorte de zone d'attente pour les camions à destination du port. Deuxièmement, pour créer ici, dans le futur, une zone de stockage, une zone de développement, une zone logistique en rapport avec nos amis de l'OCP qui produisent des engrais, qui vont produire des engrais à Sandiara à destination du Mali, en rapport avec nos amis de Petrosen qui vont avoir ici aussi une station de stockage de gasoil et d'essence à destination du Mali et du Sénégal, mais aussi en rapport avec le futur port de Ndayane, en rapport avec la zone industrielle de Sandiara qui va produire des biens industriels à destination de toute la région ouest-africaine. Donc ce projet vient à point nommé. Il sera composé d'abord d'une aire de stockage, d'une aire de stationnement. Comme vous le voyez, la première phase c'est 4 hectares, mais dans le moyen terme, ce sera une zone de 20 hectares, avec des hôtels, des restaurants, des stations de conteneurs, des stations d'essence, tout ce qui vraiment compose un port, avec des stockages froids et des stockages à température ambiante, mais qui sera donc à côté donc, du futur foirail de Sandiara, avec un marché de bétail, un marché de viande, un marché de légumes, la future gare routière de Sandiara, etc. Donc cette zone nord, qui s'appelle la VDN de Sandiara, va être maintenant la zone commerciale et logistique, c'est-à-dire le troisième pilier de l'économie, le secteur tertiaire. À côté de cela, nous avons donc le secteur primaire, qui va être toutes les zones agropoles de la zone de Sandiara, la zone intercommunale Malikounda, Sandiara et Nguyen, mais aussi les agropoles dans les 12 villages, et le secteur secondaire qui est donc la zone industrielle de Sandiara que vous connaissez bien. Voilà un peu le sens qu'on doit donner à cette cérémonie, qui est juste la phase 1 d'un grand projet qui va coûter 10 milliards de francs dans les années à venir, parce qu'il y aura des infrastructures routières reliant la Nationale 1 à la VDN jusqu'à la sortie. Il y aura 3 stations d'essence dans la zone. Il y aura à peu près 40 restaurants, également zones commerciales, des réparateurs, des mécaniciens pour accompagner nos frères maliens. Bref, c'est une future zone économique qui permet aussi à la ville de commencer ce qu'on appelle le plan d'occupation des sols et le plan d'urbanisation de détail. Nous avions voulu que cette partie nord soit donc la partie vraiment tertiaire de l'économie de développement de Sandiara. Voilà ce que je voulais dire. Alors le port est fait pour accueillir 1000 camions à temps plein et aura de la place pour 6000 conteneurs. Il y aura plus tard donc des stations de stockage de coton, des stations totales de gasoil, des stations totales de grains, bref de biens et de services dans les années à venir, surtout en rapport avec le port de Ndayane et la zone industrielle de Sandiara, mais aussi avec la production d'engrais de la zone industrielle de Sandiara. Je suis Makamfli Dabo, ministre malien des Transports et des Infrastructures. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier et féliciter mon frère et ami Dr Sering. Et à travers lui, tout le conseil municipal, toute la population de Sandiara et toute la population des communes voisines pour l'accueil qui m'a été réservé ainsi que ma délégation. Véritablement, j'ai été satisfait parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'impression que je retiens de cette cérémonie, c'est d'abord un jour mémorable dans la coopération entre la commune de Sandiara et les transporteurs et chargeurs maliens. Aujourd'hui, ce que je retiens de cette cérémonie, c'est que
nous avons l'ambition, nous avons la vision. Le maire de Sandiara a une vision. Et grâce à notre directeur des EMAS, M. Soumano, avec l'appui naturellement du maire, Sandiara nous a offert ce bel espace de 4 hectares. Mais il nous a indiqué également que ça c'est un premier départ et que le projet porte sur 20 hectares. C'est 20 hectares et aujourd'hui nous inaugurons véritablement le premier espace de 4 hectares. L'objectif de ce premier projet, c'est d'abord renforcer la coopération entre la ville Sandiara et les transporteurs et sergents maliens. 2, c'est de faire en sorte que les chauffeurs et sergents maliens puissent être beaucoup plus en sécurité. 3, c'est faire en sorte que la fluidité du transport puisse être au rendez-vous parce qu'il s'agit de cela. Que les tracasseries à ce niveau, que toutes les opérations dans le sens puissent être réglées en temps réel, ce qui permet d'avoir des gains de temps énormes par rapport à tout cela. Donc par rapport à tout cela, mais à l'avenir, il a indiqué c'est un véritable projet intégrateur. C'est un projet, c'est une plateforme logistique. C'est en quelle sorte, je vais paraphraser nos techniciens, c'est en quelle sorte qu'on transporte le port maritime en terre ferme. Parce que toutes les opérations qui vont se faire au port maritime se feront ici une fois que la deuxième phase va être entamée et achevée. Donc on n'a pas besoin d'aller en ce moment au port de Dakar, on va faire toutes les opérations ici par rapport à toutes ces questions. Il y a des espaces pour le stockage, il y aura des espaces de terre-plein, n'est-ce pas, par rapport à tout ça, pour que véritablement les opérations se fassent ici. Et cela permet aux Maliens véritablement de renforcer davantage et d'être, n'est-ce pas, indépendants du port autonome de Dakar. Et ça permet, parce que ici, si toutes ces opérations devaient avoir lieu, ça devient le port naturel du Mali. Le port naturel du Mali. Donc toutes ces questions, il faut renforcer, encourager cette première initiative et faire en sorte que nous puissions entamer assez rapidement la deuxième phase de ce projet intégrateur. Nous allons insister à plusieurs fois, M. le maire l'a indiqué, c'est un projet intégrateur. C'est un projet qui va créer beaucoup d'emplois. C'est un projet où il y aura véritablement l'ensemble des parties prenantes qui doivent être au niveau d'une plateforme logistique pour que véritablement les opérations puissent se faire dans le temps réel, pour que les chauffeurs aussi puissent être dans des conditions de sécurité. Dans des conditions de sécurité, c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que nous avons tous mesuré l'importance là. Et nous allons y travailler et accompagner le maire pour que cet ambitieux projet que nous avons initié ensemble puisse quand même prospérer assez rapidement. Et cela au bonheur, en particulier des chargeurs et transporteurs maliens. Donc, je ne peux pas ne pas encore remercier M. le maire pour sa vision et pour avoir accepté d'être au service de sa collectivité. Des hommes et des femmes comme lui aujourd'hui, ils deviennent de plus en plus rares. Nous devons travailler pour qu'il y ait des hommes et des femmes comme lui, qui ont une vision pour leur collectivité, qui veulent s'investir pour le développement de leur collectivité. Or, nous devons travailler à cela pour que l'économie locale puisse se développer. Pour que l'économie locale puisse se développer, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont d'abord une vision, qui savent qu'est-ce qui est important pour leur collectivité. Et le monsieur le maire a vu cela. C'est pourquoi il est en train de s'investir sur la base de l'expérience qu'il a acquise au Sénégal et ailleurs pour mettre cette expérience à la disposition de la commune de Sandiara. Donc c'est le lieu véritablement de le remercier au nom du Mali, au nom de mon chef de l'État, de mon Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement par rapport à cette vision qu'il a pour Sandiara.